Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience avec la chanson I'm Your Man et de ce qu'elle représente pour moi. Je vais explorer les thèmes de l'amour, de la dévotion et de la vulnérabilité qui se cachent derrière ces paroles puissantes. Je partagerai également quelques anecdotes personnelles et des réflexions sur la manière dont cette chanson a influencé ma vision des relations. Restez avec moi pour découvrir pourquoi je pense que cette chanson résonne avec tant de personnes à travers le monde. C'est parti. I'm Your Man. Haut et court titre original, Ich bin d'un manche date de sortie, 22 juin 2022 durée, 1h45 l'avis des internautes à participa. Mes yeux 2022 site officiel un film troublant, aux charmants élans poétiques. Dans le salon de cabaret, Alma, chercheuse, fait la connaissance de Tom, un robot dont l'enveloppe imite remarquablement un être humain. Capable de répondre à toutes ces questions en un temps record, il lui paraît cependant ridicule lorsqu'il lui lance un compliment. Quel juge ringard, tes yeux sont deux lacs alpins. Mais son patron, Fascine, insiste pour qu'elle remette un rapport de taille sur cet humanoïde. Devant ainsi le tester pendant 3 semaines, elle l'accueille chez elle, aidée par l'assistante de la société qui l'a créée. Christine Fanzl, haut et court après sa présentation au Festival de Berlin 2020, où il a valu à Maren Eger le prix de la meilleure interprétation. On se demandait bien quand on pourrait découvrir l'intrigant I'm Your Man, film au pitch surprenant, une scientifique doit tester un robot comme compagnon. C'est donc chose faite. Présente au Festival du film européen de Mes yeux 2022, plus de 2 mois avant sa sortie en salle pour la fête du cinéma, le long métrage tient finalement bon nombre de ses promesses, interrogeant chacun sur ce qui fait l'humanité d'une personne. Car en mettant face à face une femme venue à douter de tout, célibataire troublée par chaque apparition de son ex, subissant un échec frontal dans son travail, et un humanoïde qui n'est là au départ que pour la satisfaire, le scénariste Jean Schomburg, co-signant avec la réalisatrice Maria Schrader, prépare un cocktail potentiellement explosif autour des questions de spontanéité, de perfection. Des algorithmes qui analysent nos habitudes et caractères, mais aussi de la capacité à s'extirper des stéréotypes en termes de relations amoureuses. On s'amuse ainsi d'emblée indéniablement des clichés projetés sur le personnage féminin par ce suppose homme idéal, notamment en termes de romantisme. Mais en fond se dessine intelligemment un contexte assez douloureux pour cette femme seule, devant s'occuper d'un père râleur qui perd son autonomie et tentant de faire bonne figure face à son ex qui, lui, a reconstruit sa vie. Le scénario surprend ainsi en amenant un curieux équilibre, entre une bonne dose d'émotion, un humour discret, la séance de reporting. Avec le personnage interprète par Sandra Hüller, vu dans Tony Erdmann, Une valse dans les allées, qui se transforme en séance de psychanalyse est un vrai délice, et quelques jolis élans poétiques, notamment le passage où David raconte leur rencontre rêvée. Dan Stevens, découvert dans la formidable série Légion, incarne avec minutie l'humanoïde, apparaissant légèrement rigide, adoptant des gestes précis et calculs, ou usant de positons relevant du stéréotype. Maren Eger, elle, nous délivrait un tourbillon de sentiments, depuis l'agacement et la rébellion, jusqu'à l'écoute et la souffrance. Révélant, après « J'étais à la maison », mais une palette de jeux assez large. Si les désirs non assouvis font ce qu'on est, la part de mystère du couple, ses défauts de fonctionnement, l'incertitude de l'avenir. Les limites du contrôle des émotions, sont autant de thématiques que le film tente de creuser à sa manière, réussissant au final à bouleverser tout en faisant passer tout ce qui fait de l'être humain un être à part, que la machine pourra toujours imiter, mais sans perfection. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur MC vendredi 8 novembre, 10h28 J'ai beaucoup aimé, pour des tas de raisons citées ici et là dans les commentaires sur le film. Seule question que personne ne pose, sauf une internaute qui dit que la fin la laisse perplexe, c'est justement la toute fin du film, celle sur laquelle il s'arrête. Certes, cette fin nous laisse imaginer à notre guise un degré, soit que Alma est encore en proie à ses illusions avec le Thomas de son enfance, qui n'était plus là quand elle ouvrait les yeux,
donc sad ending 2 degrés, soit que Tom, lui, est vraiment là, donc happy ending, sauf que... On s'étonnait tout de même qu'il ne se penche pas sur Alma quand elle dit qu'elle rêvait que Thomas se penchait au-dessus d'elle. Et puis il y a la conclusion du rapport sur la possibilité pour un être humanoïde de vivre une relation avec un être humain, conclusion qu'on vient d'entendre. Donc mon esprit romantique s'est trouvé un peu contrarié par cette fin ambiguë. Mais après tout, elle nous laisse la liberté d'imaginer ce qu'on veut. Je suis juste étonné que personne n'en parle dans les commentaires. MC Juliana mardi 12 juillet, 10h17 Je viens de voir le film I Am Your Man et j'avoue que je me laisserais bien tenter par ce robot. Qui prend soin de sa partenaire, est à sa parfaite écoute, bienveillant, et attache à elle inconditionnellement. Dans notre monde de brutes où on est plus vite insulte ou klaxonne que gratifie ou remercie avec sincérité. Excellent film qui m'a rappelé IA, Intelligence artificielle, de Steven Spielberg. Votre note, votre pseudo, votre commentaire MC vendredi 8 novembre, 10h28 J'ai beaucoup aimé, pour des tas de raisons citées ici. Et là dans les commentaires sur le film. Seule question que personne ne pose, sauf une internaute qui dit que la fin la laisse, perplexe, c'est justement la toute fin du film, celle sur laquelle il s'arrête. Certes cette fin nous laisse imaginer à notre guise un degré, soit que Alma est encore en proie à ses illusions avec le Thomas de son enfance, qui n'était plus là quand elle ouvrait les yeux, donc sad ending 2 degrés, soit que Tom, lui, est vraiment là, donc happy ending, sauf que... On s'étonnait tout de même qu'il ne se penche pas sur Alma quand elle dit qu'elle rêvait que Thomas se penchait au-dessus d'elle. Et puis il y a la conclusion du rapport sur la possibilité pour un être humanoïde de vivre une relation avec un être humain, conclusion qu'on vient d'entendre. Donc mon esprit romantique s'est trouvé un peu contrarié par cette fin ambiguë. Mais après tout, elle nous laisse la liberté d'imaginer ce qu'on veut. Je suis juste étonné que personne n'en parle dans les commentaires. MC Juliana mardi 12 juillet, 10h17 Je viens de voir le film I Am Your Man et j'avoue que je me laisserais bien tenter par ce robot. Qui prend soin de sa partenaire, est à sa parfaite écoute, bienveillant, et attache à elle inconditionnellement. Dans notre monde de brutes où on est plus vite insulte ou klaxonne que gratifie ou remercie avec sincérité. Excellent film qui m'a rappelé IA, Intelligence artificielle, de Steven Spielberg. En conclusion, AMYOURMAN nous plonge dans un univers fascinant où l'amour, la technologie et les relations humaines se croisent de manière inédite. Ce film nous invite à réfléchir sur nos désirs et nos attentes dans un monde en constante évolution. Que ce soit à travers l'humour ou la mélancolie, il nous rappelle que, malgré les avancées technologiques, les émotions humaines demeurent au cœur de nos expériences. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet captivant. À bientôt pour de nouvelles découvertes.